Salut les amis, c'est Wiltemer. Alors il est 21h01, petit problème technique. Bienvenue sur le petit journal du crypto. Alors aujourd'hui le titre c'est Bitcoin commence-t-il son range sur la SSB en daily? L'algorithme de YouTube strike encore des chaînes crypto. Et oui, et oui, et oui. Alors en news on parlera et surtout on commencera par dire un grand merci à Slashcoin. Après on fera une analyse hebdomadaire du Bitcoin. Autre titre, c'est la crypto purge recommence-t-elle? Alors, si tu es sur YouTube et que tu ne peux pas voir en live, c'est normal, ça se passe sur Theta TV. Theta TV, c'est un projet crypto blockchain. Si tu as envie de participer au live, je te mets le lien en commentaire épinglé et tu auras aussi le lien de Theta TV en description. Quand tu regardes Wiltemer, le petit journal du crypto, tu gagnes de la crypto-monnaie qu'on appelle le T-Fuel. Conclusion, je t'invite à nous rejoindre chaque jour où je fais un live à 21h sur la chaîne de Theta TV, le petit journal du crypto. Allez, c'est parti pour l'intro. Alors avant toute chose, et comme on le fait depuis bientôt 3 ans déjà, on va dire bonjour à toutes les personnes qui sont présentes. Alors salut à ma petite Eda Wang, à mon Xaltox, salut à mon petit El Rachistico, à Morowatch, à Julien Kervarex, à Vrasegood, salut à Dutch Crypto, à Crypto50, à YG Lord, salut à Kaiser, comment va bro, à Pif to Tribe, à Lalo1912 et à mon petit Sensi Milia. Salut à Ruba Hanif et bien évidemment, j'allais le dire pour finir, et bien évidemment, salut à mon petit Mister Problème, j'espère que tu vas bien, mon bro. Allez voilà, c'est parti pour le petit journal du crypto. On commence par une chose que ça me tient à cœur de le faire. Je voulais remercier Slashcoin, donc Slashcoin tout le monde le connaît dans la cryptosphère. Slashcoin je pense qu'il a commencé un petit peu avant moi, vers fin 2016 avec sa chaîne YouTube. Il a parlé de culture crypto dans sa dernière vidéo et rien que pour ça, déjà un grand merci à toi parce qu'on est passé de 177 abonnés. T'entends bien 177 abonnés, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça, franchement ça me fait super plaisir, à plus de 220 abonnés en une journée, grâce à toi Slash, je te remercie, j'espère qu'on va continuer à récupérer les personnes qui sont sur la communauté culture crypto depuis plus de 3 ans maintenant. J'espère que YouTube va nous permettre de continuer et d'avancer ensemble, mais en tout cas je voulais juste dire un gros merci à Slashcoin et je vais vous remettre le chat parce que voilà, hop, non. Faut remettre le chat, voilà, je vous remets le chat. Alors, donc, pour le sang, allez, thanks Slashcoin, dit T-Fuel, merci mon petit Sensimilia, merci. Allez, ça commence bien. Alors, après le petit remerciement à Slashcoin, je vais vous inviter déjà à aller voir sa vidéo, c'est sur une analyse long terme du XRP. Franchement, je l'ai regardé jusqu'à la fin parce que bon voilà, j'aime bien sa façon d'analyser les choses et puis grâce à lui j'ai découvert sa mère, encore dit T-Fuel mon petit Sensi, merci bro. Grâce à lui j'ai découvert Ishimoku, j'ai fait une formation Ishimoku grâce à lui et franchement, son analyse est très très pertinente du Ripple. Je vous invite à aller la voir et comme Mister Problème, la communauté est toujours là, bien évidemment. La communauté est toujours là. D'ailleurs, on est de plus en plus sur Theta TV. On est 209 abonnés et ici, on est 13 en live. J'espère qu'un jour, on va récupérer nos 160 personnes en live avec un chat super animé. Ça va être juste exceptionnel. Allez, après ça, après les remerciements et après l'invitation que je vous fais à aller voir sa vidéo parce que franchement, elle est vraiment au top, je vous invite à aller lire sur culturecrypto.fr l'analyse technique que nous a fait El Rachistico du Bitcoin. Il nous a fait une analyse technique qui est vraiment sympa, vraiment très poussée. Alors on va passer sur le split 3, voilà, comme ça vous allez pouvoir lire aussi de ce qui se passe sur l'écran. Donc ça fait 3 semaines qu'on a eu le plus bas à 3800 $ et que le Bitcoin a chuté comme toutes les bourses du monde à cause du coronavirus. Et ça franchement, il n'y a rien à dire. Le Bitcoin, il est bien sûr corrélé à ça. Tu peux rien faire. Et avec le Covid, le Bitcoin, là, il n'est pas dans une période, ce qu'on pourrait appeler normale. En plus, pré-halving, ça va faire très très mal aux mineurs de crypto-monnaies. Maintenant, voilà, El Rachistico nous a fait
une analyse un petit peu plus subjective que d'habitude, mais il garde toujours son objectivité et c'est ça que j'ai aimé. Il a comparé ça avec le SP500 américain et il remarque vraiment que sur un plan technique, il n'y a rien à dire. Le Bitcoin est en corrélation totale avec, salut le rachistique, est en corrélation totale avec le SP500, le S&P 500 comme on dit en anglais. Sauf pour le 500, bien évidemment, les gars. Donc voilà, le Bitcoin s'est installé au-dessus des 6 900 $, ce qui constitue une grosse résistance, rejetant le prix ces dernières semaines. La moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, la grise sur le chart, pardon, fait obstacle pour l'instant et peut nous ramener sur le support des 6 900 $. Bien vu mon petit Rachistico, je pense exactement la même chose que toi, mais tu sais bien, généralement on est plus ou moins dans les mêmes analyses. Alors il y a aussi une simple observation qui fait, c'est que le croisement des moyennes mobiles exponentielles, EMA, Exponential Moving Average, celle que j'utilise personnellement sur les crypto-monnaies, 21 et 55, mais ce n'est qu'arrivé que 2 fois depuis 2012. Tu sais, 2012, les Mayas, tout ça, hein, voilà, calendrier, fin du monde, enfin voilà, rien à voir, hein, mais bon, voilà. Croisement quand même sur la 21, la 55. Attention, ils avaient peut-être raison, ces Mayas, mais peut-être pas sur la bonne chose, hein, on va savoir. Alors, ben, ça arrivé que 2 fois depuis 2012. Et là, la dernière fois quand ça a croisé la EMA 55 en weekly, la chute qui s'ensuit a été plutôt violente. Du coup, quid de ce qui pourrait se passer. Et alors, comme je vous ai dit, il voulait intégrer aussi le graphique de le S&P 500, car comme il le met, c'est lui qui dicte la danse des cryptos pour l'instant. Et on va mettre une petite note. La prochaine fois, je mettrai note de la rédaction NDLR. Pour être franc, j'ai toujours été sceptique sur la corrélation Bitcoin versus S&P 500. Mais force est de constater que la crise du Covid-19 a confirmé. Franchement, j'apprécie particulièrement ce passage. Donc la crise du Covid-19 a confirmé que le Bitcoin était bel et bien un actif à risque. Et ce que tu dois comprendre par là, en tout cas si j'ai bien compris ce que lui voulait dire par là, c'est que le Bitcoin n'est pas un actif refuge, loin de là. On l'a vu, le Bitcoin s'est écroulé avec le Covid-19. L'euro aussi s'est écroulé un petit peu, hein, mais en corrélation vraiment aux autres bourses, le Bitcoin a chuté. Si ça avait réellement été un actif refuge, le Bitcoin aurait dû grimper. Et puis moi, personnellement, il y a d'autres choses qui me font penser que ce n'est pas encore un actif refuge. Ben, je sais, mon petit Rachistico, parce que je pense la même chose. Et d'ailleurs, je vais agrémenter un peu ta réflexion. Les gars, le market cap global du Bitcoin, c'est 200 milliards de dollars, plus ou moins. On parle d'un marché mondial globalisé de plus de 1000 milliards, des trillions de dollars. Les 200 milliards de dollars du Bitcoin, ça représente que dalle. Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose qui représente une goutte d'eau dans l'océan soit un actif refuge? Tu vois, enfin, ça représente rien. Voilà, c'est peut-être les prémices d'un actif refuge pour plus tard, parce que bon, personnellement, j'ai des avoirs en dollars, en euros, en dollars, en actions. Et je m'interroge quand même, tiens, s'il y a la banqueroute des banques, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Est-ce que les banques vont nous ponctionner notre argent comme ils ont décidé de faire il y a 2 ans avec une loi qui est passée à l'Europe, que pour sauver nos banques, elles vont avoir le droit de prendre sur nos épargnes, Donc, est-ce qu'on va arriver à une bank run, comme on dit? Là, peut-être que le Bitcoin pourrait être une solution, mais encore une fois, le Bitcoin vaut de l'argent. Il ne vaut pas du Bitcoin. Parce que quand on dit le Bitcoin, il est à combien? On ne dit pas qu'un Bitcoin vaut un Bitcoin. Le jour où un Bitcoin vaudra un Bitcoin, je serai d'accord à utiliser le Bitcoin, mais pour l'instant, le Bitcoin vaut du dollar ou de l'euro. Du coup, si ton euro, il vaut rien, ben au final, ton Bitcoin vaudra rien. Par contre, le Bitcoin, il te donnera juste la possibilité de garder ce rien, de pouvoir le garder à toi. Tu seras propriétaire de tes Bitcoins, alors qu'à la banque, tu as un droit de créance sur ce qui est noté sur ton compte en banque. Donc en fait, tu as un droit réel, on appelle ça un droit réel de créance à la banque. Donc eux, ils ont une obligation, parce que lorsqu'il y a un droit, le pendant, c'est l'obligation. Eux, ils ont l'obligation de te rembourser, de te donner la valeur
qu'ils te doivent parce que tu as un droit de créance. Tu ne possèdes pas l'argent, tu possèdes un droit de créance. Avec le Bitcoin, tu posséderas l'argent. Mais si l'euro ou le dollar s'est écroulé et que ça ne vaut rien, je ne sais pas si le Bitcoin, en tout cas dans le monde entier, je veux dire, je ne sais pas si le Bitcoin vaudra la même chose en fait. Donc au final, il te permettra de garder toujours ce rien, pouvoir l'avoir, hein, pouvoir l'avoir. Je pense bien, comme Julien nous met, l'or a bien une valeur en euros ou en dollars comme Bitcoin. Oui, je suis d'accord avec toi. L'or a bien une valeur en dollars ou en euros. Mais le jour où l'euro et le dollar ne vaudront plus rien, je pense qu'on acceptera plus volontiers de l'or ou des denrées, des commodities, comme on appelle ça, du blé, de l'avoine, du riz, que de l'argent. De la monnaie, pardon. La monnaie fiat. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, par rapport à ça. Donc, le Bitcoin, si on arrive bien évidemment à mettre notre confiance dans le Bitcoin, comme on a pour l'instant notre confiance qui est mise dans l'euro ou le dollar, ou l'or, si on arrive à mettre cette confiance, là, le Bitcoin sera du Bitcoin. Et tout est une question de confiance. Maintenant, dans le monde financier globalisé dans lequel on se trouve, pour l'instant, c'est un peu particulier le Bitcoin. Moi, personnellement, le Bitcoin, je le vois comme une révolution, mais pour l'instant, en tout cas, nous sommes aux prémices de cette révolution. Une révolution, ça se fait pas en 5 jours. Je pense réellement que le Bitcoin, il est là, que son système va fonctionner. Il n'y a rien à dire, ça va fonctionner. Hein. Pour moi, c'est super important, ça fonctionne, mais les monnaies nationales vont peut-être utiliser ce système comme le Bitcoin, pour créer leur propre monnaie désinflationniste. Hein, parce que pour l'instant, nous sommes en pleine inflation et inflationnisme. On imprime du billet à tout va à la BCE, on imprime du billet à tout va à la Fed américaine, donc c'est un truc de fou. Alors, il va se passer avec les actions la même chose que l'écosystème crypto a subi début 2017, assèchement des petites entreprises afin de sauvegarder l'indice S&P 500. Mais là, ce qui s'est passé, c'est quelque chose, comment dire, c'est quelque chose de... C'est pas systémique. Il s'est passé un événement exceptionnel dans le monde. Il y a la peur qui est arrivée, et lorsqu'il y a la peur, il y a le psychologique qui entre en compte. Et les gens, ils ont dit, on va vendre nos actions pour avoir un maximum de liquidité pour pouvoir subvenir à nos besoins. Si c'était un problème systémique, donc si c'était le système global financier qui s'était écroulé comme en 2008, là par contre, je pense que le Bitcoin, hein, je pense vraiment que le Bitcoin aurait pu jouer un rôle peut-être, encore une fois, de valeur refuge. Mais pour certaines personnes qui connaissent le Bitcoin, mais il y a énormément de monde qui ne connaissent pas le Bitcoin. Parce que nous, on a l'impression que tout le monde connaît le Bitcoin. Mais en fait, c'est parce qu'on est tout le temps dedans. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un dévaluement de monnaie sous couvert de virus. Ah, peut-être. En tout cas, la bourse, elle a perdu en valeur parce que les gens ont vendu. On vend, le prix s'écroule. Le prix s'écroule pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'acheteur en dessous. Donc ça chute, puis il y a quelqu'un qui achète un petit peu, donc ça stagne, et puis on propose un peu plus haut, il n'y a personne qui achète, on propose plus bas, et puis il n'y a personne qui est là, qui est dans le carnet d'ordre pour acheter, et ça chute jusqu'à trouver un acheteur. C'est pour ça que ça chute. La bourse, c'est ça. C'est 1000, moi je vends à 1000, et il y en a un qui dit, moi je t'achète à 999. Mais s'il achète à 999 et que l'autre il dit, d'accord, je te vends à 999 à la place de 1000, ça descend à 999. Par contre, s'il dit, je vends à 999, et qu'il n'y a personne qui te dit, j'achète à 1000 ou j'achète à 999, et que les seuls qui sont prêts à acheter, ils achètent à 500, bah tu vas voir le cours de ton action, elle va chuter jusqu'à 500, parce qu'il n'y a personne pour acheter derrière. C'est juste ça qui s'est passé en fait, hein. Et c'est la psychologie à ce moment-là qui a été là. Donc voilà, pour moi, pour le moment, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, le Bitcoin, il n'a pas un rôle de, comment dire, d'actif refuge. Par contre, il a bien un rôle d'actif passif, volatile, sur lequel tu peux trader. Voilà, c'était la minute un petit peu philosophique, mais voilà, ça c'est mon ressenti, bien évidemment. Hein. Maintenant, je n'ai pas, bien évidemment, je ne sais pas, mais voilà, ça c'est vraiment un peu toute mon expérience. Voilà. Alors je pense que vous en pensez, vous les crypto-lovers, dans le chat, parce qu'on fait un live, donc c'est pas qu'un monologue, on est là aussi pour discuter. D'ailleurs, si tu es sur YouTube en train de regarder la rediffusion, je t'invite à venir nous rejoindre à 21h sur Theta TV, et quand tu regardes, tu gagnes de la crypto. C'est pas beau ça? Voilà. Alors mon petit Julien Kervarek. Alors après, le Bitcoin est plus facile à acheter que l'or. Ah, évidemment, pour l'instant, c'est super intéressant d'acheter du Bitcoin, parce que là, c'est les soldes, comme on dit. D'ailleurs, ceux qui ont acheté à 3800$, ben, ils ont déjà fait presque un x2, hein. Rien à dire, hein. T'es à 7200. Pardon, ils n'ont pas fait x2. Ah, ils ont fait... on va dire, ils ont fait 75% peut-être, plus ou moins, il faudrait que je calcule. Donc voilà. Alors, après, si les échanges sont pris d'assaut, va passer ton or, toi, bonne chance. Bref, à la bourse,
traditionnel, tracasse, tu passes ton or, ça passe, hein, tu sais, c'est les banques qui s'en occupent, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur les crypto-monnaies, ben, justement, si ça achète en folie, je pense que tu pourras acheter. Le problème, c'est acheter à quel prix. Tu vas devoir mettre... Si ton prix monte en pump, tu vas devoir mettre un prix plus cher que ce qu'il est au prix actuel. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu l'achètes au prix actuel, ça va continuer de monter, tu l'auras pas. Il n'y a personne qui va t'acheter, forcément. Par contre, si ça chute... J'espère que tu as mis un stop loss, et encore un stop loss, mais pas qu'un best stop loss, un stop loss trigger avec une entrée dans le carnet d'ordre et une vente plus basse, parce que sinon, des fois le stop loss il passe pas, il faut bien faire attention à ça. Alors, si l'exemple, mais il y a une distorsion entre l'effet et le ressenti, les plans monétaires sont un temporisateur, les effets macro seront pervers car ils arriveront plus tard. Là-dessus, bah, je ne peux que être d'accord avec toi. Les problèmes vont arriver plus tard, bien évidemment. Pour l'instant, tu sais, c'est quand une maison elle est en feu, bah, le premier truc qu'on essaye de faire, bah, c'est que la maison, elle ne se propage pas déjà de 1 à la suivante, et on essaye d'éteindre le feu. Une fois qu'on a éteint le feu, bah, à ce moment-là, tu constates les dégâts, soit tu répares, soit tu démolis et tu reconstruis. Perso, ce qui me plairait le plus, c'est qu'on démolisse le monde actuel. Le monde actuel, on s'entend, hein, je veux pas une guerre, hein, mais je veux dire, la globalisation totale, on voit vraiment avec le Covid ce qui s'est passé, les problèmes d'approvisionnement, de masques et d'autres denrées alimentaires qui viennent de Chine ou de production qui viennent d'autres pays du monde, montrent qu'en fait on est dépendant d'autres pays et que la globalisation c'est bien, mais ça a ses limites. Et là, on a vu les limites dans certaines supplies, on a vu leurs limites, et je pense sincèrement, en tout cas moi j'espère que sur les nouvelles bases qu'on va avoir, on va réussir à recréer quelque chose. Maintenant, ça c'est mon côté utopiste, et mon côté pragmatique dit ouais c'est ça, tu sais quoi, on va prendre les mêmes et on recommence. C'est comme en 2008, on a fait oui, on va faire attention, nous les banques, on va faire attention, on promet, on ne fera plus d'actifs pourris, on ne fera plus d'argent juste pour faire de l'argent. Bah écoute, quand tu vois le SP500... Ce qu'il a fait depuis 2008, il a fait que monter, hein. Il n'y a pas photo, il n'a pas monté tout seul, hein. Enfin voilà, toutes les actions ont monté et toutes les banques se sont goinfrées, d'ailleurs elles ne sont jamais goinfrées autant que ces 12 dernières années. Conclusion, ben, je pense sincèrement que de toute façon, les actions sont tellement basses, ceux qui ont de l'argent, ils vont en racheter et ça va remonter. Et il va y avoir des nouveaux millionnaires. C'est toujours que lorsqu'il y a une crise, quand il y a le sang dans les rues, qu'il faut acheter. C'est comme ça que ça se passe, voilà. Alors, il faut toujours être sur plusieurs exchanges. Remember 2017. Exactement, mon petit Julien. Mais maintenant, par rapport à 2017, les exchanges ont aussi encaissé le coup de 2017. Donc, je pense qu'ils ont prévu des serveurs derrière pour améliorer les choses. Alors oui, c'est pas bête, hein, Julien. Ben voilà, 3 minutes pour ma part, 3 minimum pour ma part. Alors, Julien, tout à fait... Tout à fait la claque qui arrive. El Maquino, ouais, salut El Maquino, j'espère que tu vas bien, content de te voir sur Theta TV, bro. Allez, après la petite analyse technique du Bitcoin par notre El Rachistico, que je vous invite à aller lire en entier sur culturecrypto.fr. N'hésitez pas aussi à voir mon nouvel article que j'ai publié ce soir, juste avant le live, parce qu'en fait, pour l'instant je bosse beaucoup, donc pas trop le temps, mais je me devais de le faire, car si tu me regardes ici sur Theta TV et que ça fait longtemps que tu me suis, tu sais bien qu'en fait j'avais une chaîne qui s'appelait Culture Crypto, mais où on avait dépassé les 4000 abonnés, et cette chaîne a été strikée par YouTube le 23 février 2020. Suite à ces strikes à répétition d'algorithmes, et je n'ai pu récupérer ma chaîne, je n'ai pu rien faire. Et il semblerait que aujourd'hui, en regardant mon feed sur Twitter, je m'aperçois de quoi? Que un des youtubeurs les plus influents, ce qui s'appelle MM Crypto, nous alerte sur la suppression pure et simple de 2 chaînes dédiées aux crypto-monnaies et au Bitcoin. Il faut savoir que lui, il a subi un avertissement. Maintenant, quand tu vois le Suédois avec un palmier derrière lui, avant il était tranquillou dans un petit bureau, tu vois, hein, tranquille, hein, chez lui en Suède, il faisait bien froid. Maintenant il est plus piscine, palmier, Hong Kong, tranquillou, tu vois. Hein, on voit que le Bitcoin et que Bybit, ça t'a rapporté un maximum de Bitcoin, mais voilà, on va dire que voilà, c'est quand même déconné. Il lance quand même une grosse alerte. Est-ce que la censure sur la crypto-monnaie sur YouTube a recommencé? Alors cette fois, par contre, il y a une différence qui est assez notable. Il y a certains créateurs de contenu de crypto-monnaie qui reçoivent donc à nouveau des avertissements pendant que d'autres, et ça c'est vraiment pas juste, voient leur chaîne
totalement et entièrement supprimé d'un coup, sans avertissement. Alors, apparemment, Crypto, donc comme je viens de vous le dire, a été un des premiers concernés par ce phénomène de crypto purge. Et il y a aussi Carl de The Moon qui a aussi eu ce même problème. Maintenant, Carl de The Moon, lui aussi, fait de la pub à tout va pour inciter ses abonnés à aller sur une plateforme de trading que je conseille, parce que franchement elle est trop top cette plateforme de trading, et c'est pas El Rachistico qui va vous dire le contraire, elle est vraiment géniale, mais ils incitent toutes les 5 minutes, allez sur Bybit, n'oubliez pas d'utiliser mon code, vous aurez autant, mais ce qu'il ne te dit pas c'est qu'ils se ramassent 30% sur tes frais, et du coup ils se font des tonnes de bitcoin sur le dos des gens, et je me demande, est-ce que c'est pas pour ça justement que ces personnes, sans critiquer leur travail derrière de vulgarisation, mais bien évidemment il faut bien vivre, mais je trouve que c'est quand même un petit peu comme avec crypto.com, toutes les personnes qui ont fait de la pub pour crypto.com, ils n'ont pas fait de la pub pour crypto.com parce qu'ils utilisent la carte, non, ils ont fait la pub pour crypto.com pour que toi tu déposes un certain montant pour qu'eux obtiennent $50, point, rien d'autre. Ils n'ont pas mis oui crypto.com c'est au top, si ça tombe ils n'ont jamais utilisé, et voilà, je pense qu'il y a ça. Maintenant il y a aussi une option qui explique ceci, parce qu'il y a quand même Dopey Cash qui lui a perdu sa chaîne d'un coup, Jason Appleton qui lui a perdu sa chaîne d'un coup, et ça franchement ça fait mal au cul, et du coup je me sens, toutes mes pensées sont pour tous les créateurs de contenu qui subissent cette censure injuste, car vous le savez, moi j'ai perdu ma chaîne YouTube et ça m'a fait mal au cul, désolé je suis vulgaire mais c'est pas grave, ça m'a vraiment fait mal. Voilà, et il a fallu du temps pour que je me dise de refaire une chaîne YouTube. J'ai découvert Theta grâce à ça, donc je t'invite vraiment à venir en live sur Theta. Je gagne des T-Fuel si tu viens me regarder en live, mais t'en gagnes aussi, c'est ça qui est cool, c'est du win-win, voilà. Donc voilà, est-ce que les vendeurs d'affiliation vont se faire tous striker? Je ne sais pas. Maintenant voilà, en tout cas, il n'y a pas que ça. Je pense que, de mon point de vue, il y a aussi que YouTube, il essaye de peut-être aussi de faire le ménage, parce que autour de toutes ces chaînes, il y a énormément d'arnaques aux crypto-monnaies, et malheureusement, il y a beaucoup de youtubeurs qui arnaquent leur audience, et du coup, YouTube a eu énormément de plaintes. Il faut savoir que YouTube a eu énormément de plaintes sur les crypto-monnaies et sur des chaînes de crypto-monnaies. Du coup, YouTube a peaufiné son algorithme. Et le truc, c'est que y a des dommages collatéraux, comme on dit. Et à ma connaissance, dans le monde francophone des crypto-monnaies, il y a Focus XRP. D'ailleurs, Slash aussi en parle dans sa vidéo, qui a eu, que je vous invite à vous abonner, les gars. Il y a Focus XRP qui a perdu sa chaîne, et il y a Wiltemer, donc Culture Crypto, qui a été supprimé. Et pourtant, je faisais pas d'affiliation. Donc voilà. Maintenant, je pense quand même que voilà, YouTube strike. Peut-être pas, les deux qui se sont fait striker sans avertissement, à mon avis, se sont fait striker parce qu'ils ont fait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Et ils s'en plaignent. Maintenant, voilà. Maintenant, moi, je suis pas... voilà, ça m'a fait mal à moi, donc je peux comprendre leur désarroi. Je trouve ça pas juste. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est abusé. Je trouve que voilà, il y a un moment, dites-le si on peut plus faire de vidéos sur YouTube sur la crypto-monnaie, on arrêtera de le faire et on ira autre part. Mais je trouve que ne pas le dire, laisser travailler des gens, parce que c'est un travail, les gars, ça me prend du temps sur ma vie. Faut pas oublier, là, ça fait 25 minutes que je vous parle, donc je fais ça avec plaisir. Mais à côté de ça, y a ma femme qui est toute seule dans le divan. Ouais, elle me regarde, d'accord, mais c'est un moment que je pourrais avoir avec elle, que je partage avec vous, et parce que je partage, que j'aime, et je gagne pas une thune, parce que j'ai pas envie de gagner une thune pour ça, j'ai un travail. Mais ceux dont c'est le travail, c'est triste, parce qu'il y en a beaucoup dont c'est le travail. Et ces gens-là, je trouve que c'est pas juste. En tout cas, si ces gens-là sont honnêtes et de bonne foi, c'est pas cool, quoi. Donc voilà, j'espère que YouTube va clarifier les choses sur... merci mon petit Kaiser, mais non, il n'y a pas que moi qui suis clean, il y en a d'autres qui sont clean aussi, voilà, il y en a plein qui sont clean. Mais voilà, moi tout ce que je pense, tout ce que j'ai envie de dire, c'est juste, s'il vous plaît YouTube, clarifiez les choses, dites-nous, non, la crypto, on n'en veut plus, on part, quoi. Mais maintenant, si tu crées une chaîne, tu crées une communauté, merci mon petit Sensi pour tes 10 T-Fuel, si tu es là, tu crées une communauté, et
après 3 ans, on te la supprime. Eh, franchement, tu sais quoi, j'en ai eu les larmes aux yeux. J'en ai eu les larmes, j'en ai eu les larmes, j'en ai eu les larmes aux yeux. Salut, Wheezy D. J'en ai vraiment eu les larmes aux yeux, c'est l'écrit SN. Salut, Well, Arf, j'arrive en retard, bonsoir tout le monde. Mais pas grave, tu pourras regarder la rediffusion sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc voilà, quand j'ai perdu ma chaîne, j'en ai eu les larmes aux yeux après 3 ans. Toute la communauté qu'on avait réussi à créer avec Mister Problem, avec Ada, avec D-Batch, avec tous ceux qui étaient présents sur la chaîne, et avoir tout perdu du jour au lendemain, ça m'a fait mal. Et franchement, je me mets à leur place, ça fait mal. Donc j'étais obligé de faire un petit article, je vous invite à aller le voir, c'est sur culturecrypto.fr. Alors après ça, je vais vous faire l'analyse technique du Bitcoin vite fait, parce que bon, on l'a vu, comment dire, avec El Rachistico. Mais avant, je vous invite bien sûr à aller vous abonner ici. Hop, vous pouvez vous abonner. Enfin, où je ne l'ai pas mis. Ah, je ne l'ai pas encore mis en fait. Normalement, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Culture Crypto. Mais voilà, vous allez sur le site culturecrypto.fr. Alors aussi, n'hésitez pas à aller sur le Discord de la chaîne. Voilà. N'hésitez vraiment pas à aller, ça discute toujours, il y a toujours du monde dessus, là il y en a 67 qui sont connectés. Et alors aussi, je vais relancer le petit compte Utip, donc si tu regardes sur YouTube, tu auras ça en description. Si tu regardes maintenant sur Theta, Mister Problem te mettra certainement le lien dans le chat. Voilà. Alors c'est tout pour, parce que aussi sur YouTube, ce qui est bien, c'est si tu t'abonnes, tu vois tout. Tu vois mes comptes Twitter, tu vois tous mes tweets, tu vois tous mes trucs, tout. Tu peux tout voir. Voilà, exactement. Donc, pardon, vous tracassez pas, j'ai pas le Covid. Donc voilà. Après ça, on va passer sur TradingView. Voilà, on est sur TradingView. Je voulais vous faire une petite analyse technique du Bitcoin, vite fait, bien fait. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé en daily. Je vais vous la faire en daily parce que voilà. Donc ici, c'est la SSB Weekly. Donc on se met sur du Weekly. On voit bien que la bleue ici, c'est la SSB Weekly qui pour moi sera à 8523 $. Peut-être une résistance importante, en tout cas en daily, je parle en weekly, pardon, en weekly. Donc le weekly, c'est une barre, c'est une semaine. Hein. Alors on repart sur le daily. Et je vous avais parlé que la lagging span ici, donc la Chikou, pour ceux qui connaissent bien, la lagging span ici devait franchir la Tenkan, la Kijun, donc la Tenkan, la Kijun et le cours pour repasser à travers, pour peut-être venir chercher ici le nuage légèrement. Du coup, j'avais expliqué que pour moi, ça allait faire ça, pendant que le cours allait faire ça. Donc, en fait, moi, je vois vraiment la Chikou venir tranquillement comme ça, à la rencontre de ce nuage très fin qu'il y a ici sur le Bitcoin. Et c'est pour ça que je pense que le Bitcoin va commencer un range ici, avec comme support la SSB du nuage ici en daily. Maintenant, si on vient casser ce nuage en daily, bien évidemment, on pourra peut-être revenir chercher ici les 6800 $. Hein, là, ici, la Kijun. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Là, c'est du daily. Maintenant, si vous voulez, on peut faire une petite analyse technique sur du H1 pour voir un peu moi ce que je ferais personnellement. Là, sur du H1, le cours est en train de passer sur un twist dans le nuage, enfin sur une faiblesse dans le nuage. Alors, s'il passe la Tenkan et après la Kijun, je peux passer un petit short. Voilà, je passe un petit short tranquillou ici, mais un petit, hein, vraiment un tout petit ici, voilà, hop, pour venir chercher là. Voilà. Voilà, maintenant c'est pas grand chose, c'est 0,68 avec 0,27, avec un ratio de 2,5 quand même, c'est pas mal du 2,5, c'est quand même assez bien. Donc, voilà, pour l'instant en H1, perso, voilà, il faudrait plus que je regarde le 15 minutes, sur le 15 minutes, sur le 15 minutes, tu vois que le cours est en train de chuter, il va venir chercher le plat ici, et le plat ici, la SSB, correspond pile poil à mon ordre d'achat, enfin, de short. Donc voilà, si je devais trader, pour l'instant je ne trade pas avec le Covid-19, je travaille énormément, donc je n'ai pas le temps. Mais si je devais trader, moi je fais du day trading, je regarde la 15 minutes le H1, mon 15 minutes me dit, t'attends, ça casse ici, tu places un short, tu vends là, tu TP, point. Pourquoi je TP là? Parce qu'il y a ici la Chikou qui est venue et qui est remontée, donc j'espère voir un rebond à ce moment-là. Voilà. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, cette petite analyse. C'est une analyse vite fait. Mais moi, franchement, voilà, je vois le Bitcoin continuer à ranger. On verra bien ce qui va se passer. C'est une petite analyse vite fait, bien fait, comme on aime.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors oui, aujourd'hui, la super mèche, heureusement que j'ai pris mes stop loss. Toujours prendre des stop loss, mon gars. Thanks, Wiltemer, avec plaisir, bro. Alors, il va falloir TP avant le big crash. Ah, si t'as longué, peut-être ou pas, parce qu'il est quand même passé à travers le nuage ici. Et t'as la SSB qui résiste. Hein. Tu vois vraiment bien que là, ça résiste sur la SSB. Attends, on va enlever ça. Tu vois vraiment bien qu'ici, ça résiste. Hein. Il a voulu rentrer dans le nuage, mais non, il repart. Donc, est-ce que cette SSB-là va résister? On va la mettre différente. On va la mettre en rouge, comme ça, elle va correspondre. On va la mettre en orange, un peu plus lourde. Hein, voilà, comme ça, on la voit vraiment. Voilà. La SSB ici, est-ce qu'elle va jouer un rôle de support et de résistance? Enfin, de support, pardon. On verra bien ce qui va se passer au cours de la semaine. Moi, personnellement, je vois vraiment ça. Encore une fois, on peut venir chercher les 8522 $. On peut, mais avant d'aller chercher les 8500 $, tu te mets en H1. Oh, allez, on va se mettre en H4, parce que bon, on va faire de l'analyse, donc on va se mettre en H4. Hein. Et tu vois que, bah, ouais, avant les 8500 $, tu as quand même ici les 7497 $. Après, tu auras, ouais, bah, après, tu as une petite zone ici, hein, de range. Voilà. Mais enfin, voilà, tu as champ libre hein, jusqu'à la 8500 $. Encore une fois, tout ça n'est qu'hypothèse. N'oublie pas, je ne suis pas trader professionnel. Je trade depuis très longtemps. Mais pour l'instant, je ne le trade pas, le Bitcoin. Donc, je t'avoue que je ne suis pas trop au fait de ce qui se passe du cours. C'est pour ça que je t'ai fait une analyse daily. Je préférais voilà, te faire une petite analyse daily. Moi, je la vois comme ça. On va suivre mon analyse, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire que ça va se produire. Si on passe sous la SSB, ben, si on passe sous la SSB, ben, c'est comme je t'ai dit, hein, si on passe sous la SSB, perso, moi, je mets hop, voilà, moi, je mets un prix là, avec ici, voilà, et je me fais un ratio de 3. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra bien. Voilà, c'est tout pour le petit journal du crypto. C'était Wiltemer. Si tu as bien aimé et que tu me regardes sur YouTube, n'oublie pas, tu peux venir nous voir en live et participer dans le chat avec toute la communauté sur Theta TV. Tu retrouves le lien épinglé en commentaire. Et pour tous les autres, on va se faire une petite market review à l'ancienne, bien évidemment. Mais ça, c'est cadeau, rien que pour ceux qui sont sur Theta TV. N'hésite pas à mettre des commentaires. C'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, un petit pouce bleu et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.